Bonjour à tous, nous revoilà pour une autre étude, en espérant que le Seigneur t'a certainement béni en cette semaine et que tu as eu du temps pour parler avec lui dans la prière, pour vraiment l'adorer et le remercier. On peut prendre le temps de célébrer le Seigneur quand on considère que Jésus, il a vaincu la mort, il est ressuscité et il va nous donner un corps glorifié. Alors, il va revenir, le Seigneur, c'est sa promesse. Et si on a Jésus comme notre sauveur, nous aussi, soit qu'on va ressusciter ou on va être transformé à son image, recevoir un corps glorifié. On a une espérance vraiment merveilleuse. Et donc, on célèbre le Seigneur. Alors, nous, on est ensemble présentement, Dieu voulant, pour la dernière étude de l'année, leçon 15. Et nous voulons surtout donc, après avoir parlé beaucoup du Saint-Esprit et ce que le Saint-Esprit fait, comment il agit et comment il veut donner des dons et comment il y a le fruit de l'Esprit. La dernière leçon, on va surtout se concentrer sur donc la réalité qu'il y a une différence entre être spirituel et être charnel. On va parler surtout de cela. On va prier, demander au Seigneur de bénir donc. Père, on veut te remercier pour le temps qu'on a pour cette étude. On veut demander que tu nous aides justement par ton esprit. Aide-moi afin d'être capable de bien partager, de bien enseigner tes paroles et d'aider les gens qui écoutent, ceux qui nous écoutent présentement. On prie, Père éternel, que tu agisses par ton esprit pour enseigner, pour instruire, pour vraiment nourrir tous ceux et celles qui ont pris le temps de venir pour participer à cette étude. Alors bénis, Père, s'il te plaît, instruis-nous par le nom de Jésus-Christ pour ta gloire. Amen. Amen. Excuse-moi un petit instant. D'accord. Donc, nous parlons de la différence entre le spirituel et le charnel. Alors, si tu as les notes avec toi, en passant, donc je crois qu'après cela, il va y avoir un petit examen. Bon succès, prends ton temps, en espérant que tout va bien, que vous avez bien compris la matière, l'information, pour l'utiliser dans votre vie aussi. Alors, regardons pour débuter en 1 Corinthiens chapitre 3. Si tu veux prendre la Bible ou le Nouveau Testament et venir avec moi à la page 234 donc, page 234 dans le Nouveau Testament, 1 Corinthiens chapitre 3, on va regarder une petite chose ici. On nous dit, page 234, si tu es là, on dit « Pour moi, frères, je n'ai pu vous parler comme à des hommes spirituels, mais comme à des hommes charnels, comme à de petits enfants en Christ. Je vous ai donné du lait à boire et non de la viande, car vous n'étiez pas en état de la supporter. Maintenant même, vous ne le pouvez pas parce que vous êtes encore charnel. Car puisqu'il y a parmi vous de l'envie, des dissensions et des partis, n'êtes-vous pas charnel et ne vous conduisez-vous pas selon l'homme? » Alors tu vois ici que tu peux être... Ce qui est devant nous, c'est que lorsque quelqu'un choisit de recevoir Christ comme son sauveur, il devrait devenir une personne spirituelle. Mais il y a un danger que malheureusement la chair, les passions de la chair, les convoitises de la chair contrôlent encore notre vie et là malheureusement nous sommes charnels. Être charnel veut dire que ce sont nos passions, nos désirs, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie, c'est ça qui contrôle nos actions, nos réactions, nos choix de vie. Mais de l'autre côté, nous pouvons être spirituels. Être spirituel veut dire que c'est l'Esprit de Dieu qui contrôle notre esprit et par l'aide de l'Esprit de Dieu, donc nous essayons de vivre dans la lumière, dans la vérité, dans la grâce et l'amour avec Dieu. Excuse-moi. Avec Dieu. Donc, qu'est-ce que nous voulons être? Dieu nous demande d'être charnel. Ici, justement, Paul
comme les reprend un peu malheureusement. Et tu vois leurs actions, hein, de l'envie, de la dissension des partis. Ça, c'est les choses de la chair, de l'être humain. Donc, nous devons faire attention et choisir d'être plutôt spirituels. Reculons en Romains chapitre 8. Nous avons parlé un peu de certaines choses ici. On va lire des versets et mettre certaines emphases concernant des vérités. Mettre une emphase sur certaines vérités. Page 220. Page 220, si tu regardes avec moi. Donc, c'est le chapitre 8 en Romains. Et on va regarder le verset 1 pour l'instant. On nous dit, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Merci Seigneur, alléluia. Avec Jésus, nous sommes délivrés du jugement. Jésus a pris toute notre condamnation, le châtiment qui nous apporte la paix est tombé sur lui. Donc avec Jésus, il n'y a plus de condamnation. Il ajoute ensuite, virgule, qui marche non selon la chair, mais selon l'esprit. Maintenant, ce n'est plus notre chair et nos passions qui devraient nous diriger, mais l'Esprit de Dieu qui dirige notre esprit, pour qu'on choisisse d'être ou d'agir comme Dieu nous demande d'agir. Verset 2. Parce que la loi de l'Esprit de vie qui est en Jésus-Christ m'a affranchi. Être affranchi veut dire que nous ne sommes plus comme esclaves ou sous le contrôle, justement, du péché ou de la mort. Le péché, c'est désobéir à Dieu, c'est agir contraire aux vérités de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Romains chapitre 6, verset 23. Mais maintenant, la loi de l'esprit de vie, E majuscule à esprit, la loi de l'esprit de vie, l'esprit de Dieu, donc, nous aide à être libres de l'esclavage, le contrôle que le péché, la rébellion avait sur notre vie. Continuons. Descendons au verset 5. Car ceux qui vivent selon la chair, ceux qui sont contrôlés par leur passion et la convoitise de la chair, convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Mais ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit, les choses spirituelles. Car l'affection de la chair, c'est la mort ou c'est dangereux. Mais l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Lequel veux-tu choisir? Pour notre bien, pour ton bien, choisis l'affection de l'esprit ou des choses spirituelles. Parce que l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, car elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et en effet, elle ne le peut. Donc le danger, si tu laisses la chair et les passions de la chair te contrôler, ça ne va pas aller vers la soumission ou l'obéissance à Dieu. Et si nous ne sommes pas soumis ou obéissants à Dieu, la désobéissance ou le péché, ça n'apporte pas de bons fruits. Il nous faut faire un meilleur choix. Continuons. Excuse-moi. Si nous descendons maintenant au verset 10, où nous avançons au verset 10, désolé. Mais si Christ est en vous, le corps est bien mort à cause du péché, mais l'esprit est vivant à cause de la justice de Jésus-Christ. Et si l'esprit, un majuscule, le Saint-Esprit, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus des morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, écoute, c'est important. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. J'ai un corps physique, mais je ne dois rien à ma chair. En réalité, je suis libre maintenant de devenir une personne spirituelle, plein de l'Esprit de Dieu, plein du fruit de l'Esprit, utilisant le ou les dons de l'Esprit pour la gloire de mon Dieu, pour mon bien, le bien des gens autour de moi. Je ne suis plus redevable à la chair pour vivre selon la chair. C'est quoi vivre selon la chair? C'est laisser le péché ou nos passions ou la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie nous contrôler. On va en parler plus.
Il te dit au verset 13, « En effet, si vous vivez selon la chair, tu meurs. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les œuvres du corps, de la chair, vous vivrez. » Les choses qui ne sont pas bonnes ou utiles ou agréables pour Dieu, pour nous, on doit faire mourir cela. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie, laisser nos passions, laisser le péché, la tentation nous contrôler. On va continuer. En Romains, si tu avances maintenant vers le chapitre 13, page 228, et on va regarder le verset 12. Je te laisse tourner un peu. Verset 12. Alors tu vois, on parle, il y a un choix. Est-ce que je veux être contrôlé par l'Esprit de Dieu et donc avoir le fruit de l'Esprit, être plein de l'Esprit de Dieu, mettre en pratique là où les dons spirituels que Dieu m'a donnés pour le bon fruit, ou est-ce que je veux laisser mes passions, mon cœur, la convoitise, le péché me contrôler? Quel genre de fruit est-ce que je veux avoir? Verset 12. La nuit est avancée et le jour approche, comme Jésus va revenir. Dépouillons-nous. Donc, dépouillons veut dire de se dévêtir, d'enlever le vêtement, d'enlever les choses. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons-nous à la place des armes de lumière. On va parler bientôt des œuvres des ténèbres. Marchons honnêtement. Honnêtement, ici, c'est comme être droit, la probité, faire ce qui est bien et juste devant Dieu. Marchons honnêtement comme de jour et non dans les débauches et dans l'ivrognerie, dans la luxure, les plaisirs de la chair et dans les impudicités, les choses qui sont impudiques ou inappropriées, encore là, les choses de la chair, dans les querelles et dans l'envie. Non, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne flattez point la chair dans ses convoitises. La chair, la tentation de la chair, les impulsions de la chair sont fortes. C'est pour ça qu'il nous faut apprendre à laisser l'esprit nous contrôler, être influencé ou rempli, ou justement ne pas flatter la chair dans ses convoitises. Si on joue avec le feu, on risque de se brûler. Il nous faut faire attention. Alors les choses, la débauche, l'ivrognerie, la luxure, les péchés de la chair, les péchés sexuels, l'impudicité, plusieurs choses sont impudiques, mais encore là, c'est contraire à la morale établie. Les impudicités, les querelles, l'envie, la jalousie. On doit rejeter ces choses-là, ça ne fait rien de bon. Notre chair peut-être aime cela, mais ça ne fait rien de bon. Donc, on ne veut pas flatter la chair dans ses convoitises. Un dernier exemple, retournons en Galates. Nous avons lu beaucoup ou regardé le chapitre 5, verset 22, le fruit de l'esprit. On va regarder un peu le contexte autour maintenant. Alors, ce qui va se produire, c'est que tu peux voir justement sur la feuille que je vous ai remise. Alors, ce qui se produit, c'est que tu vois être charnel, c'est quoi? C'est la chair, c'est le vouloir humain qui te contrôle. Le péché te contrôle. Tu es comme attaché, affectionné aux mauvaises choses. Tu ne veux pas vraiment te soumettre à Dieu. Tu vas flatter la chair dans ses convoitises. Tu es plein des œuvres des ténèbres. Tu vas détruire à la place. Tu fais les œuvres de la chair. De l'autre côté, tu peux choisir de laisser l'esprit. Tu dois choisir de laisser l'esprit. Tu dois décider de devenir une personne qui choisit de lire la Bible à tous les jours, de prier à tous les jours et de mettre en pratique ce que Dieu enseigne. De devenir une personne spirituelle, contrôlée, influencée par l'Esprit de Dieu. Et donc, tu es affranchi de la loi du péché. Ça, c'est être spirituel. Tu es affranchi du péché. Tu vois, la première liste de choses mentionnées, être charnel égale ce que je viens de dire. Être spirituel égale tu es affranchi de la loi du péché. Tu vis. Tu t'affectionnes aux bonnes choses. Tu te soumets à Dieu.
Ça, c'est bon. Tu fais mourir les œuvres du corps. Tu te revêts à la place des armes de lumière. Tu te revêts du Seigneur et tu es assujetti ou soumis aux autres par amour, par charité. Tu es plein du fruit de l'esprit. Regardons un peu plus la différence encore. Galates, chapitre 5, page 270. On va lire ceci puis terminer. On va débuter au verset 13. Remarque, frères, vous avez été appelés à la liberté, libres de faire le bien. Seulement, ne prenez pas prétexte de cette liberté pour vivre comme toi tu le veux ou selon la chair, mais assujettissez-vous les uns aux autres par amour. Sois un serviteur et pense aux autres, car toute la loi est accomplie dans une seule parole en celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça, c'est la base des choses de Dieu. Aime Dieu avec tout ton cœur et aime ton prochain. Alors, verset 15. Mais si vous vous mordez et vous mangez les uns les autres, ça, c'est la chair qui fait cela. Hein? Mais quand tu mords les autres, tu manges les autres, tu vas détruire les autres. Et toi, tu vas être détruit par les autres. Nous ne voulons pas cela. Ce n'est pas utile. Verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et n'accomplissez point les désirs de la chair. Crucifie les désirs de la chair. Crucifie ta chair. Car la chair a des désirs contraires à l'esprit, et l'esprit en a de contraires à la chair, et ces deux choses sont opposées l'une à l'autre. Si je reçois Jésus comme mon sauveur, je ne peux pas continuer à être un esclave du péché. Je me repens et je reçois Jésus comme mon sauveur. Donc, je réalise que ces choses-là sont mauvaises, et par l'aide de Dieu, je me détourne des choses mauvaises. Je me tourne vers Christ, je lui demande d'effacer mes péchés. Il me sauve. Mais aussi, il met son esprit en moi et il m'a libéré du contrôle que le péché avait sur moi. Je peux maintenant choisir d'obéir à Dieu et être saint ou séparé pour Dieu. Verset 18. Que si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Et là, regarde au verset 19, les œuvres, ce que la chair va faire. Les œuvres de la chair sont manifestes. Qu'est-ce que la chair produit ou fait? L'adultère, être avec quelqu'un qui n'est pas notre femme. Nous sommes mariés, nous allons vers quelqu'un d'autre, homme ou femme. L'adultère, c'est horrible. La fornication, lorsque les gens ne sont pas mariés et sont intimes ensemble, c'est un péché. L'impureté, les choses impures devant Dieu. La dissolution, ça c'est un mot qui veut dire le dérèglement. L'idolâtrie, c'est horrible. Les enchantements, ça c'est toute la sorcellerie, la magie, le voodoo, les marabouts, les fétiches, toutes ces choses-là. Ça c'est les choses, la puissance et la noirceur du diable. On rejette cela. Jésus entend et Jésus peut nous aider avec nos besoins. Il est plus fort que le diable. Alors, les enchantements, c'est horrible. Les inimitiés, hein, c'est l'opposé de l'amitié, dans le sens qu'on a de la haine envers les gens. Et il nous faut faire attention. Nous détestons le mal, nous détestons le péché. Nous aimons les gens et prions pour eux qu'ils se repentent. Il nous faut faire attention. Les querelles, ça c'est les choses de la chair, les jalousies, les animosités. Et l'animosité, c'est quand tu es animé du désir d'aller faire du mal à quelqu'un d'autre. Les disputes, les divisions, les sectes, les envies, les meurtres, les ivrogneries, les débauches et les choses semblables. Ça, c'est ce que la chair, en réalité, produit. Nous ne voulons pas. Nous n'avons pas besoin de ces choses-là. Ces choses-là sont horribles et mauvaises. Et comme Paul dit, si tu continues, regarde, il te dit clairement au verset 21, après le mot semblable, point, je vous dis d'avance, comme je vous l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Ces choses vont amener la colère de Dieu et le jugement. Le salaire du péché, c'est la mort.
Après la mort vient le jugement, et ensuite il y a la seconde mort, l'étang ardent de feu et de soufre, comme la prison de Dieu. C'est sérieux. On se repent, on se tourne vers Jésus pour avoir le pardon. Il pardonne, il lave tous nos péchés. Et il nous aide à changer de vie et à être quelqu'un de spirituel. Verset 22, mais le fruit de l'esprit. Ah, la charité, la joie, la paix, la patience, la bonté, l'amour du bien, la fidélité, la douceur et la tempérance. Nous voulons cela dans notre vie. Donc, je termine ici en te disant, là dans ta vie, tu as fait le choix de recevoir Jésus. Alléluia. Fais le bon choix maintenant. Apprends à lire la Bible régulièrement. Demande à Dieu de t'aider à comprendre et d'appliquer dans ta vie ce que tu apprends. Prie à Dieu, demande de l'aide. Prie à Dieu constamment. Demande-lui de changer ton cœur et ta vie et tes actions. Deviens une personne spirituelle pour ton bien, le bien des gens autour de toi. C'est le désir de Dieu aussi. Si tu n'as pas encore reçu Jésus comme ton sauveur, n'attends pas. C'est maintenant le temps de faire la paix avec Dieu. C'est maintenant le temps de recevoir le pardon et la grâce de Dieu. Après la mort, il va être trop tard. C'est maintenant. Repens-toi et demande à Jésus d'être ton sauveur. Alors que le Seigneur vous bénisse. Si je crois on ne va pas se revoir pour l'instant, passez un bel été pour nous, ou les prochains mois, juin, juillet, août. Que le Seigneur vous bénisse et vous aide à continuer à l'aimer et le servir. Au plaisir de se reparler. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.